Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce Kinous spécial Ardout de Inyane Geoula au Mashiach. Bien sûr, ce soir nous allons parler ensemble de Mashiach. Plein de questions se posent, comme par exemple qui, quand, quoi, comment. Bien sûr, ce soir nous ne pourrons pas donner toutes les réponses à vos questions, mais vous êtes invités à venir bien sûr en parler avec votre Rav de la communauté qui se fera une joie d'y répondre. Ce que je vais essayer de vous expliquer ce soir, c'est que la Géoula, la délivrance, c'est plein de choses en même temps. Et nous le voyons que dans la Torah, ou même dans l'histoire, plein de grands sages en ont parlé, et ce de différentes façons. C'est pour cela que nous allons essayer de voir en premier lieu ce que Rambam, Maïmonide, va nous parler sur ce qu'est la Géoula. Vous savez que il y a 13 choses, ce qu'on appelle les 13 bases que Maïmonide nous explique, qui est tellement important que cela fait partie des 13 articles de foi. Et entre autres, nous voyons le fait d'avoir la foi que Mashiach va venir et qu'il y aura la résurrection des morts. Nous voyons donc qu'en premier lieu, le fait d'être délivré de cet exil fait partie intégrante du peuple juif. Mais à quel point? En fait, il faut d'abord comprendre que de la même façon qu'un aveugle ne peut pas voir les couleurs, ou que tout simplement un sourd ne peut pas entendre les sons, cela ne veut pas dire que cela n'existe pas. De la même façon que nous voyons qu'il y a des sons que nous-mêmes, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas entendre alors que les animaux, oui, comme les ultrasons ou autres, cela ne veut pas dire que cela n'existe pas. C'est que nous n'avons pas la possibilité de les voir ou de les entendre. Et c'est pour cela que la Torah nous explique qu'il y a beaucoup de choses dans le monde qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas toujours comprendre, et qu'on a besoin d'avoir la foi qui va nous faire comprendre cela. En premier lieu, il faut aussi se poser une question. Où Mashiach, la Géoula, la délivrance est-elle marquée dans la Torah ou dans le judaïsme? Et pour cela, il y a un mashal, un exemple très intéressant que l'on peut ramener ensemble ce soir, qui va vous donner une idée un petit peu plus pratique dans ce sens. Il y avait une fois, alors que la NASA avait réussi à trouver une planète extrêmement lointaine qui pourrait être habitable, elle va donc préparer un vaisseau énorme, extrêmement grand, qui va permettre à une poignée de personnes très intelligentes, choisies vraiment avec intelligence, pour que chacun, avec sa spécialité, que ce soit en biologie, en sciences, dans l'agriculture ou autre, va permettre de faire construire un endroit habitable pour les futurs résidents sur cette planète. Alors que tout le monde se prépare, les familles se préparent, on leur annonce qu'il y a quand même plus de 1000 ans avant de pouvoir arriver sur place, d'où l'importance à ce que ces grands scientifiques vont devoir apprendre à leurs enfants tout ce qu'ils connaissent pour le transmettre eux-mêmes à leurs enfants pour que plus tard, arrivés dans cette Terre 2.0, ils puissent en fin de compte la faire grandir pour les futurs résidents. La première génération passe, les enfants étudient, comprennent l'importance, la troisième génération arrive, c'est là qu'ils préfèrent s'occuper du vaisseau, ils se rendent compte que c'est là leur vie, ils s'occupent à ouvrir plus de magasins, à s'occuper un petit peu plus de ce qu'il y a sur place. Chacun va étudier ce qui est pour lui le plus important. Après la 7e, 8e génération, le but même du départ du vaisseau a été oublié au point que chacun pense qu'il n'y a rien d'autre qui existe à part cet endroit-là. C'est à ce moment-là que le vaisseau arrive et les gens se posent la question, mais où sommes-nous? Que devons-nous faire? Et c'est là qu'ils retrouvent, dans les premiers livres, mais c'est ce que nos ancêtres nous avaient expliqué, l'importance de nous préparer pour cette deuxième génération. De la même façon, nous devons comprendre que dans la Torah, de façon générale, il est impossible de dire que la vie que nous vivons aujourd'hui est une vie que Hachem attend de nous. Tout simplement parce que nous ne pouvons faire que plus ou moins 86 mitzvot sur les 613.
Nous n'avons plus le temple, nous n'avons pas la terre d'Israël comme nous devrions l'avoir, en ayant la possibilité de faire toutes les mitzvot possibles dans notre terre. Nous n'avons plus les mêmes dayanim qu'au temps du temple, et j'en passe. Ce qui nous amène donc à comprendre une chose très importante, c'est que lorsque Mashiach va venir et qu'il va nous redonner notre terre d'Israël de façon plus complète, dans la paix, que nous allons pouvoir vivre en tant que Juifs sans aucune restriction, nous allons en fin de compte pouvoir vivre en tant que Juifs de façon complète. Et une des choses les plus importantes que nous devons nous rappeler, c'est que autant que dans ce vaisseau, il était important que chacun soit uni, pour pouvoir ensemble étudier, comprendre le travail de chacun, pour pouvoir en fin de compte réussir à arriver dans ce nouveau monde, à le construire et à le faire vivre. De la même façon, nous nous préparons à l'avènement le plus important de l'humanité, celui de Mashiach, de la Géoula, de la délivrance. Nous allons bientôt, Bezrat Hashem, recevoir cette terre 2.0, un endroit où il fera bon de vivre, sans aucune méchanceté, que de la gentillesse partout, la possibilité de vivre dans un monde matériel avec une spiritualité ouverte. Plus de guerre que de l'amitié. Pour pouvoir réussir à faire cela, il faut dès à présent nous y préparer. Pour cela, rien de plus simple que Avat Israël. C'est exactement ce qui a fait que le Beth Amikdash, le deuxième temple, a été détruit, à cause de la haine gratuite. Une des seules choses qui nous permettra de réussir en fin de compte à nous rapprocher de ce moment si important, le temps de Mashiach, c'est de faire exactement l'inverse de ce qui s'est passé au temps du temple. L'amour gratuit, l'Avat Israël, l'unification du peuple juif. En faisant cela, je vous assure, nous réussirons alors Bezrat Hashem à recevoir Mashiach. Bonne soirée à tous et à bientôt.